Bonjour mes amis, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de série 1. Dans cet exercice, il demande de calculer la conductivité molaire de nitrate de samarium à partir de la conductivité molaire de chlorure de samarium SmCl3 et, et les autres électrolytes comme KCl, KNO3, NaNO3 et HgNO3 dans la première partie. La deuxième partie, il demande donc à T égale 25 degrés C, les conductivités molaires des composés suivantes. Donc à Tanitmac, 3 électrolytes sont respectivement atteignent la valeur des conductivités molaires. Calculer la conductivité molaire de strontium 3, P3O9, 2 en supposant que tous les sels sont solubles et totalement dissociés. Et on déduire la valeur de la conductivité équivalente de strontium P3O9, 2. Donc le plus important que ce sont des électrolytes totalement dissociés à partir des données. Donc, à T égale 25 degrés C, atteignez la valeur de chlorure de samarium molaire égale, c'est la conductivité de chlorure de samarium molaire égale, c'est 434,8 en moins 1 cm² mol moins 1. On atteignit autre lambda molaire des électrolytes comme KCl, KNO3, NaI3 et nitrate d'argent AgNO3. Il demande, la première question, de trouver la valeur de lambda molaire de nitrate de samarium. Donc, أول حاجة خصكم تعرفوا la formule brute de nitrate de samarium. باش تعرفوا la formule brute de nitrate de samarium, خصكم ضروري تكتبوا la réaction de dissociation de chlorure de samarium. Puisque le chlorure, va donner les ions Cl-, puisqu'on a 3, c'est-à-dire le degré d'oxydation de samarium, c'est plus 3. Donc, la dissociation de chlorure de samarium dans l'eau, c'est un électrolyte forte, totalement dissocié en solution, va donner Sm3 plus Aq plus 3 Cl- Aq. Donc, le degré d'oxydation de samarium égale à plus 3 dans Sm3+. Alors, le nitrate de samarium, les ions nitrates, ce sont les ions NO3. Donc, le degré d'oxydation dans ce cas, ou bien la charge portée par l'espèce camel, c'est NO3-, c'est moins. Donc, le nitrate de samarium dans l'eau va donner les ions samarium plus 3 Aq plus 3 NO3- Aq. Donc, la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges positives négatives. 3 fois 1 égale à 3 et 3 fois moins 1 égale à moins 3. 3 plus moins 3, c'est 0. Mzien. Donc, à partir de la loi de migration indépendante des ions, on va écrire lambda molaire de nitrate de samarium. Puisque on va calculer lambda molaire, on va considérer les coefficients stoichiométriques. Donc, la conductivité molaire de chlorure de samarium égale à quoi? C'est la conductivité molaire de samarium 3+, plus 3 fois la conductivité molaire des ions Cl-, puisqu'on calcule lambda molaire. Si on calcule par exemple lambda équivalent, on ne considère pas les coefficients stoichiométriques. Alors, lambda molaire de nitrate de samarium égale, c'est lambda molaire de Sm3+, plus lambda molaire d'ion nitrate NO3-. Mais à partir des données, on a les valeurs ديال lambda molaire Sm3+, et lambda molaire ديال NO3-. Donc, on va chercher les ions qui marchent bien avec Sm3+, et NO3-. À partir des données, attendez lambda molaire de chlorure de samarium. Donc, le chlorure de samarium, donc, on va réagir un seul équivalent ou bien une mole de SM3+ avec 3 moles de Cl-. Donc, سني تفاعل لي واحد المول ديال SM3+ مع 3 ديال Cl- pour donner un équivalent bien une mole ديال SMCl3. Donc, هنايا عندي un seul équivalent ou bien un mole ديال une mole ديال SM3+. Donc, on va ajouter 3 moles ديال Cl-. Pourquoi? Pour donner un seul équivalent de SMCl3. Donc, on va ajouter 3 mol ديال lambda molaire des ions Cl- et on va trancher 3 équivalents ديال les ions Cl-. Donc, lambda molaire de Sm3+, plus 3 lambda molaire de Cl- va donner un seul lambda molaire de SmCl3 وعندي la valeur ديالها. Mais pour les ions NO3- et les ions Cl- ما عنديش les valeurs ديالهم. Mais à partir des données, عطاني plusieurs électrolytes comme KCl, KNO3, NaNO3 et HgNO3. Donc, خصني نشوف دابا NO3- et Cl- شكون هما لي زيون اللي كيمشيو معاهم. Donc, à partir des données, كنلاحظوا بان NO3- marche bien avec K+, c'est-à-dire nitrate de sodium.
KNO3. Et Cl- حتى هي كتمشي لي مع ليزيون K+. Donc la dissociation de l'électrolyte KNO3 dans l'eau va donner K+, plus NO3-. Et puisque on a 3 équivalents de NO3-, c'est-à-dire il faut ajouter 3 équivalents de K+, باش يكون عندي تكافؤ. دونك عندي 3 ديال NO3-. شحال خصني نزيدها ديال K+؟ خصني نزيدها 3 باش تفاعل لي وتعطيني 3 ديال KNO3. دونك هاد لا بارتي ديجا عندي، يعني لامدا ديال Cl- ديجا شرحناها، بلس on va ajouter 3 équivalents de lambda molaire de K+. Et on va trancher 3 équivalents de lambda K+. Dans ce cas, 3 NO3- avec 3, c'est-à-dire on va multiplier par 3. Cette équation, on va multiplier par 3. Elle va donner 3 KNO3, 3K+, plus 3 NO3-. Donc, 3 lambda molaire de NO3- plus 3 lambda molaire de K+, va donner 3 lambda molaire de l'électrolyte KNO3. Et pour K+ avec Cl, va donner, c'est-à-dire KCl, c'est un électrolyte fort, totalement dissocié, va donner les ions K+, plus Cl-, et puisqu'on a 3 K+, et 3 Cl-, c'est-à-dire va donner moins lambda molaire de KCl. Donc, en final, on va trouver que lambda molaire de nitrate de samarium égale, c'est lambda molaire de Sm3+, on va regrouper les espèces. Donc lambda molaire de Sm3+, plus 3 lambda molaire de Cl-, plus lambda molaire de NO3-, plus 3 lambda molaire de K+, moins 3 lambda molaire de Cl-, plus lambda molaire de K+, qui va donner l'électrolyte KCl. On trouve que lambda molaire de nitrate de samarium égale, c'est lambda molaire de chlorure de samarium plus 3 lambda molaire de KNO3 moins 3 lambda molaire de chlorure de potassium. Application numérique, remplacer par les valeurs numériques, on trouve que finalement que lambda molaire de nitrate de samarium égale c'est 420,1 en moins 1 cm² mol moins 1 puisqu'on calcule lambda molaire. Dans la deuxième partie de cet exercice, donc à T égale 25 degrés C, les conductivités molaires des composés suivantes CR2 P2O7, La P3O9 et La4 P2O7-3 sont respectivement. Calculer la conductivité molaire de SR3 P3O9 2. Donc, c'est lambda molaire de SR3 P3O9 2 et on déduire la valeur de lambda équivalente de SR3 P3O9. Donc, إذا حسبت lambda molaire نقدر نستنتج lambda équivalente باسكو كنعرف la relation entre lambda molaire et lambda équivalent. Donc, أول حاجة باسكو عطاني 3 électrolytes خصني نكتب la dissociation ديالهم باش نعرف le degré d'oxydation des ions strontium et P3O9. واش strontium يعطيني باغ اكزومبل بلس 3 ولا بلس 4 ولا بلس 5 ولا بلس 1. ضروري خصني نعمل لا ديسوسيون ديال لي زيليكتروليت اللي عطاني باش نعرف لو دوغري دوكسيداسيون دي زيون اس ار 3. دونك سي اس ار 3 سي المهم لي زيون strontium et P3O9. Donc d'abord on va écrire la réaction les réactions de dissociation de tous les électrolytes. Donc pour l'électrolyte LaP3O9, on sait que pour le lantane, toujours c'est plus 3. Dans l'eau, va donner La3 plus AQ plus P3O9 3-. Donc la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. Donc, de côté, on dit plus 3, moins 3, plus 3 moins 3 égale à 0. C'est-à-dire, partie des produits, on dit 0. Partie des réactifs, on dit 0. Donc, on va noter, c'est l'équation 1. Pour l'électrolyte La4P2O7 3, dont l'eau va donner 4 La3 plus AQ plus 3. وخصني نعمل 4 moins. علاش؟ باش يكون عندي la somme des charges positives égale à la somme des charges négatives. 4 plus 3 égale à 12 et 3 fois moins 4 égale à moins 12. 12 moins 12 égale à 0. Donc la somme des charges positives partie des produits égale à la somme des charges partie des réactifs égale à 0. Et on va noter c'est l'équation 2. Pour l'électrolyte SR2P2O7, ce sont des électrolytes totalement dissociés, dont l'eau va donner 2. Pour le degré d'oxydation de P2O7, déjà qu'on a à partir de l'équation 2, c'est 4 moins. Donc c'est 4 moins, et on va conclure que le degré d'oxydation du ion strontium, c'est 2 plus. Puisqu'on a deux équivalents, c'est 2 fois 2, c'est plus 4. Donc plus 4 moins 4, c'est 0. C'est-à-dire partie des produits, on a 0. La charge égale à 0. Partie de réactif égale à 0. Et on va noter c'est l'équation 3. هو طلب مني نحسب لامدا مولير ديال l'électrolyte SR3 P3O9 2. Donc dans l'eau, d'abord, on peut نكتب la réaction de dissociation puisque كنعرف le degré d'oxydation de chaque ion. Donc pour les ions strontium, c'est 2 plus et les ions P3O9, c'est 3 moins. Donc 3 fois 2, c'est plus 6 et 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 plus 6, c'est 0. La somme des charges des produits égale la somme des charges
des réactifs égale à 0. Donc, à partir de la loi de migration indépendante des ions, puisqu'on calcule lambda molaire, on va considérer les coefficients stoichiométriques. Donc, lambda molaire de l'électrolyte Cr3P3O9 égale C3 fois lambda molaire de l'ion SR2+, plus 2 lambda molaire de P3O9 3-. Et dans ce cas, on va ajouter et de trancher des ions qui marchent bien avec SR2+, et P3O9 3-. Pour les ions SR2+, à partir des données, ils marchent bien avec les ions P2 au 7 4-. Donc, أنا عندي ثلاثة ديال les équivalents, هنا عندي غا جوج. Donc, هاد l'équation 3 خصني نضرب ونقسم بحيث نجبر ثلاثة ديال les équivalents de SR2+. Donc, on va multiplier par 3 sur 2. Et dans ce cas, on va trouver 3 SR2+, plus 3 sur 2 et 3 sur 2. C'est-à-dire, l'équation 2, donc l'équation 3, on va multiplier par 3 sur 2. Il y a 3 sur 2, SR2P2 au 7 va donner 3 SR2 plus AQ plus 3 sur 2 P2 au 7, 4 moins AQ. Pour les ions P3 au 9, 3 moins. Donc, هاد les ions عندي في l'équation 1. Et pour l'équation 1, combien d'équivalents عندي هنايا 2 في la réaction. وهنايا عندي 1. Donc, l'équation 1, on va multiplier par 2 pour avoir 2 équivalents ديال P3 au 9, 3 moins. Donc, l'équation 1, on va multiplier par 2. Il va donner ici 2 LA P3 au 9, qui va donner 2 LA3 plus AQ plus 2 P3 au 9, 3 moins AQ. Et pour l'équation 3, on trouve les ions, ou bien pour l'équation 2, on trouve les ions La3+. Donc, La3+, on a déjà zéton aux deux équivalents. Donc, pour éviter des deux équivalents, c'est-à-dire on va diviser par 2. Donc, l'équation 2, on va diviser par 2 et on va trouver ici 1 demi La4 P2 au 7, 3 qui va donner 2 La3 plus AQ plus 3 sur 2 P2 au 7, 4 moins AQ. Alors, lambda molaire dans ce cas, on va ajouter et de trancher les ions. Donc, pour les ions strontium, il marche bien à partir de cette équation avec les ions P2 au 7, 4 moins. L'équation de 3, donc, c'est divisé sur 2 et multiplié par 3. C'est-à-dire, on va ajouter dans ce cas 3 sur 2 lambda molaire de P2 au 7, 4 moins et de trancher 3 sur 2 lambda molaire de P2 au 7, 4 moins. Donc, on va ajouter 3 sur 2 lambda molaire de P2 au 7, 4 moins et de trancher 3 demi lambda molaire de P2 au 7, 4 moins. De la même façon pour les ions P3 au 7, P3 au 9, 3 moins. Donc, les ions P3 au 9, 3 moins, puisqu'on a deux équivalents, donc il faut ajouter deux équivalents des ions La3+, et de trancher deux équivalents d'ions La3+. Et finalement, on va trouver que lambda molaire de l'électrolyte SR3P3O9 égale c'est 3 demi lambda molaire de l'électrolyte SR2P2O7 plus 2 lambda molaire de LaP3O9 moins 1 demi lambda molaire de l'électrolyte La4P2O7 3. Et application numérique pour les lambda les électrolytes عطاهم في les données نعمل application numérique وانا جاوبت. Donc lambda molaire de l'électrolyte SR3P3O9 égale c'est 858,6 en moins 1 cm² mol moins 1 puisqu'on calcule lambda molaire, c'est-à-dire في l'unité خصني نجبر mol moins 1. Puis قال لي déduire la valeur de lambda équivalent. Donc on sait que, ou bien كنعرف la relation entre lambda équivalent et lambda molaire, et à partir de cette relation on peut tirer la valeur de lambda équivalent. Donc, on sait que pour un électrolyte en général, AXBY, la conductivité équivalente est égale à quoi? C'est la conductivité ionique molaire de l'électrolyte AXBY sur XZ+, égale aussi, c'est lambda molaire de l'électrolyte AXBY sur YZ-. Pour l'électrolyte CR3P3O9 X égale à 3, Y égale à 2, Z plus égale à 2 et Z moins égale à 3. On vérifie l'équation de l'électroneutralité, c'est-à-dire la somme des charges positives doit être égale à la somme des charges négatives. 3 fois 2 égale à 6 et 2 fois 3 égale à 6. Donc, mzien. D'où lambda équivalent de l'électrolyte SR3P3O9 égale c'est 858,6 sur 6 et on trouve que c'est 143,1 en moins 1 cm² équivalente moins 1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.